Le PSG de cette saison est plus fort que le PSG de l'année dernière pour Achraf Hakimi. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité autour du PSG avant le match de ce soir face à Liverpool, quart de finale, retour de Ligue des Champions pour aller chercher une qualif à Anfield. Et on a Achraf Hakimi qui est passé en conférence de presse et qui a dit des choses quand même plutôt intéressantes sur le PSG et un débat qui a commencé en plus un peu à émerger après le match aller. Une question une question que pas mal de gens se posent, que moi personnellement à l'heure actuelle, le débat pour moi il a pas trop de sens parce que on est qu'en quart de finale de Ligue des Champions, mais t'en as qui commencent déjà du coup à se poser cette question, c'est est-ce que finalement le PSG de cette saison ne serait pas plus fort que le PSG de l'année dernière? Alors moi j'ai ma réponse, si vous voulez on peut développer vite fait dans cette intro. Pour l'instant, pour moi le débat n'a même pas lieu d'être quoi. On parle l'année dernière d'un PSG qui a fait un sextuplé. Bon, du coup, il y a certains titres qui ont été gagnés aussi sur cette saison-là, puisque techniquement parlant, la Coupe intercontinentale et le trophée des champions. Non, le trophée des champions, c'est celui de l'année qui arrive. Bref, t'as gagné la Coupe intercontinentale dans cette année-là, et t'as gagné la Supercoupe de l'UEFA aussi dans cette saison-là. Donc, t'as deux trophées techniquement qui font partie de cette saison, même si on prend l'année 2025 et on parle de sextuplé, de sextuplé sur l'année 2025. Maintenant, pour moi, le PSG de l'année dernière était plus fort. À l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas de débat possible. Alors oui, moi je comprends les arguments d'Hakimi de dire que cette année, il y a peut-être un peu plus de confiance, qu'on connaît le chemin. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que Luis Enrique a déjà expliqué de ça y est, désormais, comme on l'a gagné, on sait comment on l'a gagné. Donc, entre guillemets, on a un peu plus d'expérience, on connaît le chemin, et c'est pour ça que cette année, on peut être considéré comme étant plus fort. Mais moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, alors oui, certes, ce que tu fais face à Chelsea, face à Liverpool, pour l'instant, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Tu mets 8-2 en double confrontation face à Chelsea, là, sur le match aller face à Liverpool, tu gagnes 2-0, mais tu peux gagner 4 ou 5-0. Donc oui, par rapport à ça, c'est incroyable, et peut-être que les dernières, t'étais déjà très fort, mais t'avais moins ce sentiment de maîtrise totale. Parce que l'année dernière, t'as Donnarumma qui s'emploie un peu plus, etc. Après, t'affrontes peut-être aussi des meilleures équipes. Mais à l'heure actuelle, non. Pour moi, le PSG de l'année dernière, pour l'instant, de ce que j'ai vu, était plus fort. Et il faut pas oublier que le PSG de l'année dernière, à ce moment-là de la saison, on était déjà champion. Là où cette année, pour l'instant, on ne l'est pas encore, même si désormais, on commence à avoir quelques points d'avance. Parce que si on gagne notre match de retard, on a quand même 7 points d'avance sur Lens. Donc normalement, le titre en Ligue 1 devrait se faire. Et le PSG de l'année dernière a gagné la Coupe de France. Là où cette année, le PSG ne gagnera pas la Coupe de France. Donc bref, on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un peu de tout ça. Donc, commençons quand même par un petit peu de positivité avant le match de ce soir. La dernière fois que le PSG se déplaçait à Anfield, c'était il y a un an et les Parisiens s'étaient qualifiés au tir au but. Le PSG retrouve ce stade du coup ce soir avec une nouvelle qualif au bout, on l'espère en tout cas. Que de bons souvenirs. Honnêtement, quand tu revois les images, la séance de tir au but, le match, la manière dont on a souffert par moments, à d'autres moments, comment aussi on a répondu au pressing de Liverpool, à l'euphorie à Anfield, j'ai un peu peur. J'ai quand même un peu peur du coup pour le match de ce soir parce que c'est vrai que l'année dernière, quand même, la différence de production côté Liverpool entre le match aller et le match retour, il est dingue. Maintenant, je me dis quand même, c'est pas le même Liverpool que l'année dernière. C'est un Liverpool qui a beaucoup plus de failles, qui est beaucoup moins en confiance. L'année dernière, Liverpool arrivait vraiment comme étant la meilleure équipe du monde. L'année dernière, d'ailleurs, Liverpool était favori, même après la victoire. Lapsus révélateur d'ailleurs. Après la défaite, parce que le PSG avait perdu le match aller, mais dans l'idée du jeu, c'était limite une victoire. Mais ouais, du coup, le PSG est arrivé en Anfield en étant pas du tout favori, là où cette année, pour la qualification, on est ultra favori. Je crois que la qualif du PSG, elle est à 1,30. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'en gros, les traders, ils se disent que la qualif du PSG, ça y est, c'est bouclé, quoi. Il n'y a même pas de match. Là où la qualif de Liverpool, là, elle est à 6. En même temps, c'est vrai que sur le papier, ce soir, même si je commence à être un peu inquiet, enfin en tout cas à avoir un petit peu de stress, pas forcément à être inquiet, mais à avoir un petit peu de stress, j'ai du mal à voir cette équipe de Liverpool gagner par 3 buts d'écart face au PSG, tu vois. Parce que, bah, mine de rien, il faut... déjà, je pense que Liverpool prendra un but, parce que défensivement, ils ont des failles. Donc ça voudrait dire que ce soir, il faut que Liverpool mette 4-1, voire 5-2 à ce PSG-là, à Anfield. C'est possible, après, en Ligue des Champions, on a toujours eu des scénarios de ouf. Tu sais jamais ce qui peut se passer pendant le match. Mais sur le papier, là, comme ça, j'ai quand même du mal à y croire. Donc j'espère que ce soir, ça va bien se passer. En tout cas, l'année dernière, à la même époque, on a vu, enfin, même un peu avant, on a vu un très beau dénouement.
Donc, Achraf Hakimi, passé en conférence de presse avant le match de ce soir, il a répondu, ce qui est différent de l'année dernière, c'est à la même période, c'est que nous avons encore plus de confiance. Nous venons en ayant gagné cette compétition, en étant champion d'Europe. Et comme je l'ai dit, il y a un peu ce débat de est-ce que finalement le PSG de cette saison est pas encore plus fort que celui de l'année dernière, notamment collectivement, parce que peut-être que l'année dernière, les individualités à ce moment-là de la saison étaient plus fortes, mais peut-être que collectivement, le PSG était un peu moins abouti que cette année. Bon, j'ai déjà répondu un peu juste avant. Moi, je comprends l'argument de on a plus de confiance parce que déjà, techniquement, ce groupe, ils ont tous pris 1 an de maturité. Ils ont tous pris 1 an en plus à jouer ensemble. Donc, bien évidemment, que ça fait partie du truc. Ils ont tous pris 1 an ensemble en ayant fait un sextuplé. Donc, gagner des titres, ils savent faire. Ils savent le faire ensemble. Et en plus de ça, gagner des titres à des moments avec des scénarios un peu dingues. Parce que, faut pas oublier, la Super Coupe de l'UEFA, tu perds 2-0, tu égalises à la fin, 2-2, tu la gagnes au tir au but. La coupe intercontinentale, tu la gagnes au tir au but, avec notamment 4 arrêts de Safonov. Là, le trophée des champions, là du début d'année, tu perds 2-1 à 30 secondes de la fin du match, tu mets le 2-2, tu vas gagner au tir au but. Donc tu vois, face à l'OM. Donc c'est tous ces petits scénarios qui font dire que oui, je pense qu'aujourd'hui ce groupe a plus de confiance, ou en tout cas est plus habitué à la gagne que l'année dernière, ça c'est sûr. Maintenant, de là à dire que ce PSG est plus fort, je pense pas. Moi, je pense vraiment pas, avec les raisons que j'expliquais juste avant. Pour moi, l'année dernière, t'avais quand même ce truc un peu paranormal, cette météorite. T'avais Dembélé qui marchait sur l'eau. T'avais Hakimi, Nuno Mendes. Tout le monde, en fait, j'avais l'impression, l'année dernière, à ce moment-là de la saison, j'ai l'impression que toutes nos individualités étaient à 100% de leur niveau, quoi. João Neves était monstrueux. Fabian Ruiz était monstrueux. Vitinha était monstrueux. D'ailleurs, même par rapport à ça, tu vois, rien que le milieu de terrain, pour moi, le milieu de terrain de l'année dernière, il met une claque à celui qu'on a cette saison. Pas par rapport à Warren, parce que Warren, en ce moment, il a un niveau dingue. Mais c'est juste que pour moi, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, l'année dernière, quand ils étaient les 3 au top, pour moi, c'est beaucoup plus complémentaire que cette saison, Vitinha, João Neves, Warren. Et pourtant, Warren, en ce moment, il est très fort. Son match aller, exceptionnel. Rien à dire sur ça. Mais pour moi, c'est moins complémentaire. Et pour tout cet aspect-là, c'est pour ça que pour moi, le PSG de cette année est fort. Ils nous l'ont montré face à Chelsea sur ce match aller face à Liverpool. C'est indéniable. Mais pour moi, pour l'instant, on va attendre la fin. Hein. Peut-être qu'à la fin de la saison, je vous dirai, finalement, peut-être que le PSG de cette année, avec tous les soucis qu'on a eu, je me rendrai compte que finalement, il y a eu ce truc de peut-être qu'on était encore plus fort cette année collectivement, etc., qu'on a utilisé d'autres aspects. Mais pour l'instant, je préfère le PSG de l'année dernière, personnellement. Achraf Hakimi, avant le retour de ce soir face à Liverpool, on doit rester concentré sur le match. C'est un moment très important de la saison. On doit travailler les uns pour les autres. Et ça, c'est pareil, ça va être très important ce soir. Il va vraiment falloir que tout le monde travaille les uns pour les autres. Il va falloir fournir les efforts, ne pas penser que c'est déjà acquis, parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais, tu peux prendre un but au bout de 10 minutes. Le handfield peut commencer du coup à se réveiller un peu. Tu peux commencer à avoir les genoux qui tremblent un peu. On ne sait jamais, donc ce soir, il va falloir être prêt. Et j'espère que Hakimi va faire passer le message à tout le monde. Et je pense que Luis Enrique va le faire aussi. Il a aussi déclaré, Luis Enrique nous a montré à Nuno Mendes et moi une autre façon d'être latéral. C'est un plaisir d'avoir un coach qui a cette idée de jeu. Bon, ça, il en avait déjà parlé notamment dans le The Bridge avec Kylian Mbappé, où il expliquait que Luis Enrique, quand il est arrivé au PSG, il a dit à Hakimi, non mais vas-y, monte, prends l'intérieur, rentre au milieu, etc. Et que Hakimi, il était en mode, mais moi je suis latéral. Moi je suis latéral, je prends le couloir. Moi normalement je fais pas ça. Et c'est Luis Enrique qui lui a permis limite de dévoiler le meilleur de son niveau, le meilleur de son potentiel, de son talent, parce que Hakimi, depuis qu'il est sous Luis Enrique, c'est de manière incontestable le meilleur latéral droit du monde. Et en même temps, aujourd'hui, est-ce qu'il joue réellement latéral droit ? Elle est là en réalité la question. Même si oui, défensivement, il a ce poste de latéral droit, mais avec ballon, il se balade tellement n'importe où, comme c'était très parlant sur le match aller. À un moment, il est ailier gauche, quoi. Sur le match aller, à un moment, c'est Nuno Mendes qui fait une passe à Hakimi, devant lui qui est ailier gauche. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est incohérent. Et pareil pour Nuno Mendes, même si Nuno Mendes il a un peu plus de restrictions défensives, très souvent il reste quand même un peu plus derrière, mais même Nuno Mendes quand il monte, des fois il se retrouve numéro 9, des fois il se retrouve au milieu de terrain, des fois il se retrouve ailier gauche. Voilà quoi, ils ont liberté totale.
À noter aussi que pour ce soir, il va falloir faire attention justement par rapport à Kvara et Nuno Mendes parce que 2 Parisiens sont encore menacés d'être suspendus pour un éventuel demi-finale pour du coup le match aller des demi-finales de LDC. C'est Kvara et Nuno Mendes. Donc vraiment ce soir, on espère pas de carton jaune, restons tranquilles. Pas de carton jaune, surtout bête. À la limite, si tu prends un jaune parce que vas-y, derrière il y a occasion de but et que tu empêches un but d'être marqué, ça foutra le seum parce que du coup tu vas rater la demi-finale aller et ça va être une grosse perte parce que les deux en ce moment, enfin Nuno Mendes il est entre guillemets quasiment irremplaçable parce que Lucas Hernandez c'est pas le même niveau et Kvara en ce moment il est en pétard. Donc vraiment ça saoulerait de perdre l'un des deux pour les demi-finales, en tout cas pour la demi-finale aller, mais si jamais il y a vraiment besoin, bon, mais j'espère pas. Bref, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.